Veni, Vedi, Vici, cette semaine on a rematé Gladiateur, allez à Jacques Taest. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Gladiator de Ridley Scott. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Sarah. Salut Sarah. Salut Antoine. Ça va? Très bien. Ça va Jacques Martin, c'est bon? Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Où ton papa? Julie. Salut. Greg. Bonsoir. Et Mickaël. Ouais, bonsoir. Cette semaine, vous l'avez compris, on va parler ou reparler de Gladiator de Ridley Scott. Gladiator, titre québécois, sorti en 2000 de 171 minutes version longue, 155 version courte, avec Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen et Richard Harris. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Mère bien-aimée, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Maximus. Garde! Tu les retrouveras. Mais pas encore. Je suis Proximo. J'ai payé cher le droit de profiter de votre mort. Nous pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Je gagnerai la foule. Voilà, 171 minutes pour comprendre comment il va gagner la foule, c'est passionnant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je vais commencer par les filles. Déjà, j'aimerais savoir qui a vu la version longue et qui a vu la version courte. Je pense que tout le monde a vu la version longue parce qu'elle est introuvable, Ouais. la version courte. Attends, moi, le premier truc que j'ai fait, moi, c'est chercher la moi aussi. Avec toi, toutes les versions sont courtes, de toute façon. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai vu la version de 37 minutes. Moi, j'ai cherché la version courte et je l'ai pas trouvée, donc je me suis vraiment pris les. Celle doit exister en Super 8, je pense. En fait, j'avais un très bon souvenir de ce film, vraiment. Mais la version longue joue pas du tout en l'avantage de ce film. Je trouve que il y a vraiment des grosses longueurs en fait. J'ai été assez déçue. Tu trouves que la version longue est longue? Et ouais, mais vraiment. Mais Non, juste mais tu sais, il y a des petite question, Julie. celle-là, non. La version courte, elle dure combien de temps? Vraiment 150 minutes. Il l'a dit tout à l'heure. Ouais, T'étais là au 155 bout de. minutes. T'étais là il y a 1 minute. Alors, et la version longue, c'est. 161, c'est 20 minutes de plus, quoi. On parle de quel film là? Sarah. Oui, c'était très long, mais quand même à la fin, j'ai un peu pleuré. Donc voilà, je me suis dit quand même que les ricains ils étaient forts parce qu'on se fait chier pendant 2 heures, 3 heures même, et à la fin on c'est pleure. des Romains, hein, attention, qu'on soit bien clair. On n'a pas vu C'est le des même Romains film. dans le film. Michael. Bah écoute, moi je me souviens plus de ce film. Je m'en souviens plus parce que je l'ai pas revu. Alors il faut rappeler aux auditeurs que l'enregistrement à fois, on l'a déjà enregistré en fait cet épisode. On enregistre une seconde fois. Moi j'ai pas revu le film, j'ai pas retrouvé mes notes. Après, pourquoi t'es venu alors? Après, je suis le seul à ne pas avoir de notes ce soir. Après, je m'en souviens dans les grandes lignes. Je sais que c'est un paquebot qui heurte un iceberg. J'ai aussi pleuré à la fin. Pas moi comme une princesse Jack. Maximus, nous sommes les maîtres du monde. Greg. Ouais, c'est un péplum de base. Moi, j'adore les péplums, donc C'est vrai que c'est vraiment un péplum de base, quoi. Ouais, on a Arrangé avec Bénur. Hein. On a les grandes lignes. Moi, franchement, ça m'a rappelé Bénur, ça m'a rappelé mon enfance parce que j'avais 5 ans quand c'est sorti Bénur. Parce et que du coup, j'étais romain. j'ai vraiment bien aimé. Ouais, Alors, il faut savoir que Greg aime les films de gladiateurs pour le coup. Ouais. Il se balade Greg souvent. D'ailleurs, est un gladiateur, j'ai envie de vous il dire. se balade souvent Ok. en sandales avec Ok. un drap autour. Ok, allez-y, continuez. Je l'avais vu à 14 ans au cinéma quand il est sorti. J'avais pas du tout aimé parce que j'étais un petit con à 14 ans. Parce que c'est très cliché, c'est quand même un scénario qui est proche de celui d'Avatar en termes de complexité. Ouais. Et je l'ai revu Ça pour la dénonce. première fois. Je traînais des pieds hallucinemment. Et en fait, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouve que c'est très long. Mais franchement, c'est incroyable de se dire qu'il a été fait en 2000.
Enfin, c'est de la qualité de Game of Thrones, les images et tout. Il y a des beaux fonds je suis 2000, sûr que Game of Thrones c'est inspiré de Gladiator sur plein de trucs. C'est tout l'empereur, le personnage, c'est inspiré de l'esprit des gladiateurs, pas de ce film-là. Enfin, tu vois, après c'est tout le temps les mêmes trucs. Dans le film, enfin le grain de l'image, tout, et des moments, ça pourrait être des plans de la série. Bah, c'est mon avis, après peut-être que je me trompe, mais en tout cas franchement pour les années 2000 je trouve ça impressionnant. Ouais. Non, je sais pas, non mais t'as peut-être raison, moi je t'avoue que c'était pas bah sinon c'est des mecs qui se battent, la grosse pioche quoi. Non, ce qui est très réussi c'est les scènes de combat, enfin même du début, enfin c'est très impressionnant quoi. Moi j'aime pas les scènes de combat que ce quand ils font la géométrie ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Oh là là, les 20 minutes de cartographie, qu'est-ce que ça m'a ennuyé. Non mais ça c'est toujours à l'accéléré, que ça soit le Seigneur des Anneaux ou machin, là c'est tout, enfin tu vois, ça t'apprend jamais rien, c'est tout le temps la même chose, t'as tout le temps les mêmes sons, des gling gling gling. Non mais quand je disais combat, j'entends combat du début, mais combat d'armée en armée, tu veux dire. Combat de gladiators. Ça, à la limite, ils sont un peu mieux que les trucs d'armée, quoi. Avec les chariots. Bon, on va en parler. Alors, le film s'ouvre sur une bataille. Attends, on a oublié un petit résumé là. Ah oui, qui résume l'histoire? Ah, oui, mais. Moi, je m'en souviens plus. Donc si, allez, franchement, essaye de résumer ce dont tu te souviens. Non, alors, attends, je fais ça. Moi, je peux résumer, il n'y a pas de souci. C'est quand même l'histoire d'un mec qui aurait pu avoir une vie super cool et qui a vraiment une vie de merde finalement. Ça, c'est bien résumé. Je pense que. C'est vrai. T'as rafraîchi la mémoire ou pas, Mickaël? Non, mais elle m'a. Je m'incline, quoi. C'est voilà. tout. Je pense qu'on va arrêter le podcast. Non, mais je propose à Mickaël quand même que tu nous alors, fasses une histoire. Si mes souvenirs sont bons, donc c'est un gros paquebot qui parle. Non, en fait, donc c'est un général des armées romaines, c'est ça, qui gagne une bataille en Germanie. Et en fait, au moment de la mort de l'empereur Marc Aurèle, tu peux me reciter les dates de Marc Aurèle déjà? Non, mais là, il commence à partir en super nul. Mais là, qu'est-ce qu'il avait dit avant de mourir, Marc Aurèle? Il avait dit: je t'aime bien, mon général, tu fais du bon boulot, et je veux que tu me succèdes. Tu me succèdes. Et à la place de mon fils, son fils qui est joué par Joachim Phoenix. Je préviens, ça va être long, hein, mon résumé va durer 2h30. Tu veux que je te donne les dates de Marc Aurèle? Non, allez, on continue là. Allez. Oui, d'accord, on continue. Alors, ensuite, il meurt. Et donc, Joachim Phoenix, par jalousie, Marc Aurèle meurt en 635 avant Jésus-Christ. Attends, mais tu dis pas que c'est son fils qui le tue? Oui, c'est son fils qui le tue. Oui. C'est un résumé. Hein. On va pas le déroulé, on va le faire après. Le 17 mars 180 après Jésus-Christ. Moi, j'ai la date exacte, si tu veux. Ah bah c'est très bien, oui, j'hésitais alors. Ok, bon, je vais reprendre la main. Le mec catastrophique ce début. Franchement là, on finit le résumé, Greg. Ok, donc l'empereur Marc Aurèle se fait tuer par son fils. L'autre, on va l'accuser. Il va devenir renegade. Voilà, il va s'enfuir. Et après, il va se faire embarquer en tant qu'esclave et il va remonter les échelons un par un. Et il va revenir à Rome et après, il va reconquérir. Mais on l'accuse pas du tout pour le coup. C'est juste le fils qui le fait buter parce que voilà. Parce qu'il aime pas. Mais c'était comme ça à l'époque de Rome. Donc voilà. Le film s'ouvre sur une immense bataille que le général Maximus, interprété par Russell Crowe, remporte d'une main de maître. J'aime autant vous dire que il est vraiment à poil, c'est-à-dire que tout le monde a des méga habits romains, des méga armures et tout, et lui il a vraiment un petit t-shirt et débardeur et il fait allez on y va. En plus il y va le premier, mais normalement c'est le premier mec à crever quoi. Ça c'est un classique, hein. Toujours le héros n'a jamais d'armure et jamais de casque alors que tout le monde est casqué comme vraiment genre avec la doudoune et le casque et lui il y va à walper quoi. Il n'y a jamais de casque dans Braveheart. Oui, ils n'ont pas de casque. Personne n'a de casque dans Braveheart. Bon, bref. C'est le maquillage qui protège. D'ailleurs, on fera un point maquillage après si ça vous dérange pas sur Joachim Phoenix. Parce que c'est vrai qu'il a de l'eyeliner, ouais. Non, mais c'est surtout qu'il est genre tout blanc, on dirait qu'il a une gastro pendant tout le film. Mais je pense que c'est fait pour illustrer quelque chose, tu vois. Ça, c'est du cinéma et de la mise en scène. C'est de la mise en scène. Il avait peut-être déjà une gastro pendant tout le tournage. Ça a peut-être aidé à la mise en scène, peut-être. Donc, une scène de bataille incroyable avec 1 milliard de figurants. Pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal. Et alors, ils envoient un émissaire pour aller voir les teutons. Attends, mais Mickaël, la bibliothèque ne t'a pas donné un mauvais film? Non, parce que moi, oui. Hein. C'est vrai. La bibliothèque m'a donné Moi, j'ai cru que j'avais Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. C'est vrai. Ça commence par un cavalier sans tête. C'est vrai. Alors, je vais pas expliquer cette blague, c'est pas très utile. Justement, en fait, ils envoient l'émissaire parce qu'il fallait peut-être expliquer le truc avant de dire ça. Ça me revient. Ça y est. Ils envoient un émissaire. Tu vas tout le temps être en retard. Ah, mais c'est le film sur le gladiateur. Ils envoient un émissaire pour aller discuter avec les teutons et potentiellement pas se battre. Et alors, l'émissaire revient, mais sans tête.
Bah alors, par contre c'est vraiment le cheval à la super mémoire parce que lui le cheval il connaît tout le chemin pour revenir et en plus il revient et il va voir directement Maximus quoi. C'est limite il s'incline limite avec sa patte il dessine les négociations ont échoué. Par contre, il était parti à l'ouest, c'est l'émissaire de l'ouest. L'émissaire de l'ouest, j'aime beaucoup cette blague. Okay. La valide. Alors là, ensuite, c'est la bataille. Alors pareil, un truc qui va être vrai pendant tout le film. C'est, on vous en foutait ce que je raconte. Non, pas du tout. On t'écoute. Un truc qui prend la mouche. Un truc qui est vrai pendant tout le film, c'est que les mecs hurlent sur des plaines avec 5000 personnes et tout le monde entend. Genre là, on est sur un champ de bataille, on doit pas entendre à 5 mètres et le gars il fait. Allez, levez vos épées! Et t'as le mec, genre au fond de la plaine, il lève son épée. Bah, mec, comment t'as entendu? Mais c'est parce qu'en fait, les Spoons, à cette époque-là, bataillaient sans bruit. Donc, du coup, il permet à l'adversaire. C'est pour ça qu'ils ont perdu d'ailleurs. Peut-être qu'ils se copient les uns les autres. Il a dit quoi, Michel? Il a dit on lève les épées, je crois. Bah, tout le monde lève son épée. Enfin, tu vois, genre, je pense que c'est ça, un mimétisme. Mimétisme. Alors, on fait la connaissance du méchant empereur lâché jaloux, Joachim Phoenix, qui arrive déjà, le futur empereur. Le fourbe. On peut dire qu'il arrive après la bataille parce que. Alors là, il arrive. Lui, il se mouille pas trop. Mais d'un côté, moi, franchement, à sa place, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire, j'ai pas allé me foutre genre sans casque à aller batailler contre des Allemands qui font super flipper. Non, je vais plutôt attendre que la bataille soit finie. J'arrive, je. Oh putain, les mecs, on s'est bien battu quoi. En plus, il le dit, il arrive, il fait. Comment la bataille est terminée? Oh là là, j'arrive juste en retard. Bah mec, elle dure 18 ans cette bataille. C'est une guerre de 20 ans. Dans le film, elle dure 4 minutes 30 quand même. Elle est vraiment très courte pour le coup. Il a raté, je pense, elle dure au moins 12 minutes, je crois. Ah ouais? La bataille. Elle m'a paru très courte. Pourtant, le film m'a paru très long. Non, la bataille en tant que telle, mais parce que l'installation, machin, ça dure 12 minutes, quoi. Ah bah oui, c'est toute une préparation en fait. On se rend compte que Valorous Maximus, lui, il va voir les blessés. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Il est farmer d'ailleurs. C'est assez drôle. Oui, j'ai pensé à King Rising. Je pense qu'il faut parler de ça tout de suite. C'est le début des valeurs. Alors, ce mec-là, c'est un mec qui est plein de valeurs. Et je pense que 1000 ans plus tard, ça aurait été un Marines déjà, je pense. Il n'y avait pas trop d'autres choix quoi. Il aurait pu être président des États-Unis. Président des États-Unis. Le Marines de Rome. Non, en plus, par exemple. En plus, il faut savoir, il est tout en biodynamie. C'est-à-dire il fait du bio quoi. Ouh là là. Mais moi, alors bah oui. Et moi surtout avec toutes ces scènes de flashback là où il met ses mains, moi j'ai cru que c'était une pub pour Jardiland au début, parce que quand il met les mains dans les herbes là, tu sais avec la musique. Voilà, c'est. Mais vraiment. Ouais, donc beaucoup de valeurs. Il va vraiment vers ses guerriers. Il va les galvaniser. Il est là et puis quand il y en a un qui se fait un petit bobo, il fait oh mais mon gars t'inquiète pas. Ça va, allez donne ton doigt, je vais sucer le sang. Donc il est là quoi, il est présent quoi, il mouille la chemise. Et il va surtout voir Dumbledore César. Ouais. Qui lui, alors lui, non, mais qui est surtout le premier Dumbledore. Lui, il a pas que la même voix. Il va mourir. Et il va lui proposer de devenir empereur. Il lui dit écoute, franchement, Valorous Maximus. Il propose pas exactement ça quand même, parce que le mec, ça fait 50 ans qu'il est empereur. Il lui dit je vais bientôt crever, mais toi, tu peux prendre la tête de Rome et filer le pouvoir au Sénat. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est dans un but démocratique. Il se doute bien que exactement. Maximus en empereur, ça ira pas du tout. Non, c'est. Et en plus, ça ira mieux que son fils pourri quoi. Enfin... Ça déjà c'est des conneries parce qu'un mec qui a un fils, il va mettre son fils quoi, même si enfin tu vois. On t'explique le. Oui mais là on m'explique, mais je pense qu'en vrai. Non mais mec c'est Dumbledore, il est plein de sagesse. Barbe blanche grande comme ça, sagesse. Non mais genre tu vas renier ton fils pour mettre un mec qui castagne, tu vois, et qui va c'est complètement con quoi. Non, je sais pas ce que oui, je pense que Maximus, tu es comme mon fils quand même. Bah oui. Ouais, mais sauf qu'il en a un vrai fils. Bref. Oui, mais il l'aime pas, t'as bien compris qu'il le détestait. Alors, son fils, déjà, il lui a filé un nom à coucher dehors. Il s'appelle Commodus. L'autre, il s'appelle Maximus et lui, il s'appelle Minimus. Commodus. C'est-à-dire, j'ai pas envie de faire une mauvaise blague, mais il est pas commode. Alors, lui, il pleure. Il pleure parce que son père lui annonce écoute Commodus tu seras pas empereur parce que j'ai nommé l'autre là, tu sais celui que j'aurais rêvé qu'il soit mon fils parce qu'il est plus fort que toi, parce qu'il est plus sympa et il est plus sympa. Hé Maximus viens là. Allez faites un combat de lutte. Et du coup Commodus... Non, mais c'est hyper triste Attends moi ça m'a vraiment ému, ton père était empereur aussi. Mais pas du tout, moi je trouve ça hyper émouvant comme scène c'est vrai que la scène est relativement poignante. Ah non mais Es-tu prêt à faire ton devoir pour Rome? Oui, père. Tu ne seras pas empereur. Quel homme plus âgé, plus sage prendra ma place? Je vais passer mes pouvoirs à Maximus pour qu'il en ait la garde. Jusqu'à ce que le Sénat soit prêt à gouverner une fois de plus.
Rome va être une république à nouveau. Maximus. Oui. Ma décision te déçoit? Non, elle m'enchante. C'est top, tu prends le pouvoir d'un autre, c'est cool. Tu m'as écrit autrefois. Alors là, tu laisses pas la méga réplique du j'aurais massacré le monde entier si seulement tu m'avais aimé. Mais tu vraiment génial. Oui, je l'ai noté. Ouais, tu le fais très bien surtout. Attends, mais l'extrait il est terminé ou pas? J'ai entendu une autre. Alors, il va tellement pas supporter la décision de son père qu'il va lui faire un turbo hug. Et alors un hug qu'on appelle asphyxiant parce que, c'est marrant parce que moi, ça va le tuer quoi. Sur le coup, je me suis demandé s'il l'avait tué en faisant exprès quoi. C'est-à-dire que je me suis dit putain merde, il l'a serré tellement fort qu'il l'a tué. Lui. Ouais, il y a quand même des petits indices dans le sens où il bavait de rage quoi. Et alors là, l'empereur va mourir. D'ailleurs, en vrai, Marc Aurèle est mort de la peste, je vous le dis. Et c'est pour ça qu'il y a une réplique un peu plus loin où à un moment on demande à Commode, as-tu déjà embrassé quelqu'un qui avait la peste? Enfin, un truc ça fait partie des anecdotes que Marc Aurèle soit mort de la peste? Bah oui, je suis un peu d'anecdotes historiques. Anecdotes cinéma et histoire. Voilà, donc c'est pour ça que la réplique plus loin est due à ça. Bref. Alors Valorous, lui, il va aller voir direct le corps, il comprend tout de suite, il fait oulala, ça c'est une mort par un hug, c'est clairement pas une mort naturelle. Ça se voit tout de suite en même temps. Hein. Alors que les médecins légistes, eux, n'ont rien vu. Oui. En même temps, à l'époque romaine, ils avaient pas beaucoup de matériel. Il y avait pas de lumière bleue. Enfin, il y avait les experts roms. Quand même, quand tu serres quelqu'un très fort, il y a quand même peut-être des marques dans le cou. Peut-être. Ouais, il était vieux aussi. Hein. Oui, certes. Tu sais, un mec comme César, ça démarque partout. Et alors là, il va lui tendre la main, Commodus. Et là, Valorous Maximus, c'est aussi Virilitus Maximus. Il lui dit je ne l'attends qu'une fois. Il prévient. Ouais. Commodus. Et là, c'est l'ultimatomus. Et là, l'autre il lui tend la main et là Valorous il fait allez, boum, et je le recoins, passe sa main dans ses cheveux. Wax shit. Ce qui est quand même pas très malin de sa part. Alors oui, parce qu'il va pas seulement se mettre Commodus à dos, ça à la limite il s'en fout, il se met l'intégralité de Rome à dos, parce qu'en fait Commodus c'est le nouveau chef, donc ça c'était pas de bol. Oui, du coup. Puisqu'en fait cet abruti de je sais même plus comment il s'appelle le vieux là, César là, il a dit à personne sa décision avant de se faire dézinguer par son fils quoi. Ouais, surtout quoi. En vrai, c'est une décision un peu de vieillard quoi, tu vois, il est un peu sénile quoi, totalement sénile. Il l'insinue pas à sa fille aussi? Avant, dans la scène d'avant, il insinue rien à sa fille. Non, pas trop. Enfin, il lui dit qu'il aurait préféré que ce soit elle que lui, mais. Ouais, c'est assez énigmatique. Non, mais c'est surtout, du sous-texte, quoi. Surtout le mec il se dit bon, je vais surtout le dire à personne avant de l'annoncer à mon fils colérique et violent. Alors là, il y a une invasion à la James Bond parce que évidemment, donc là c'est la condamnation à mort pour Valorous Maximus. Ouais. Il est escorté. Alors j'ai noté tous les combats de ce film. Ça c'est le premier combat. Il est escorté tout seul, sans armes. VS 6 soldats qui ont l'air assez balèzes. Ouais, balèze. Enfin, un tabouette balèze, quand ton épée elle est gelée, tu peux rien faire quoi. Et alors là surtout, en fait, ils vont l'exécuter. Il a les mains attachées et il va se prendre un coup de glaive qui l'arrête à main nue côté lame. Et ensuite, il va mettre, parce qu'il peut pas récupérer le glaive, il va mettre des coups de crosse de glaive au manos. Ah bah, comme ça. Pas vu tout ça. Merci Antoine. T'as vu la version vous ferez ça chez vous. Ça fait mal à la main. Je pense que ça doit couper un petit peu. Faites-le plutôt faire à vos enfants pour voir ce que ça fait. Oui, alors justement, entraînez vos enfants à maîtriser le glaive côté lame. Non mais c'est même pas côté lame, c'est-à-dire qu'il le prend à pleine main et après il refout dans la gorge de l'autre quoi. Au bout d'un moment tu fais bon ça saigne à mort, mais surtout à l'époque romaine, mec, t'as cette blessure là 2 jours, t'es mort. En même temps, on va faire un point blessure après. Non mais en même temps, moi j'ai l'explication, c'est un fermier, il a de la corne partout sur les mains. Ça c'est vrai, mais en même temps ça laisse aussi présager tous les exploits qu'il va faire par la suite aussi. Bah ça c'était l'époque où les mecs ils en branlaient quand même parce que nous on a plus de cornes aux mains. Là, les gars ils sortaient les doigts quand même, je veux dire. Vous avez pas peur de mettre la main à la pâte. Aujourd'hui ça peut se couper avec un passe Navigo, alors tu vois. Ouais, on n'a pas fait point Santon de la crèche non plus. C'est vrai. Les petites statues de sa femme et de son fils qui statuettes et tout. Moi j'ai cru qu'il avait une crèche. J'ai pas fait gaffe à ça. Il a 2 passions. Il collectionne les santons et puis il met des bateaux dans les bouteilles aussi, comme dans Lovely Bones. Vous avez pas fait gaffe. En plus, il y a son pote qui le rejoint plus tard dans le film et qui lui redonne ses santons quand il est attaché en gladiateur. Et à la fin, il y a l'autre qui les enterre. Exactement. C'est vraiment. J'aurais raté un message. Et alors bon, du coup, il tue les Simanos. Il prend 2 chevaux avec lui.
Et il va rider tout seul dans les plaines germaniques, sans bouffe, sans campement, sans rien. Tranquille. Petite. Il est un peu fatigué. Là, il se fait un petit Man vs Wild un peu costaud. À l'époque romaine, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'il a dû boire son urine plus d'une fois pendant. Donc là, il est censé taper les 2000 bornes et il a un cheval au début, c'est-à-dire qu'il va le crever direct au début parce qu'il part au galop. Et je pense qu'il doit faire 100 km avec le cheval. Et puis après, le cheval il tombe et il continue à la course, tu vois, comme ça. Et en courant, genre, ma famille. Et là, il fait un cauchemar, genre, je suis sûr qu'il dézingue ma famille. Et il arrive chez lui. Alors, sa famille, ils ont été dézingués. Mais il y a encore la fumée, les corps ils viennent à peine d'être pendus. Enfin, genre, putain, il est allé aussi vite que l'armée entière en fait. Tout seul, blessé, c'est génial. Putain, mec, c'est il paraît que ça fume longtemps après, même quand t'as éteint et tout, même quand ça c'est. Bah non, mais une maison ou un truc, il paraît que c'est. Bon, bref. Pardon, excusez-moi. T'as fait une formation incendie? Oui, sécurité. Ils le disent à la formation incendie que. Tu sais, quand ils t'apprennent à éteindre le feu avec le torchon dans la casserole. Bon, en attendant, il retourne quand même à la maison et puis il se rend compte que tout a cramé, tout le monde est mort et il se retrouve bien seul. Par contre, il lui reste quand même une poule. Ouais. Ah oui, il y a les poules qui sont là. Ouais. Les Romains, ils ont été sympas. Ils font on flingue les poules. Non, laisse-lui. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, il a hésité à se venger ou pas. Il s'est dit bon, ils m'ont laissé une poule quand même. Hyper violent ce coup de cheval sur l'enfant aussi. Vous en parlez pas? C'est horrible. C'est horrible. C'était monnaie commune. Ouais, enfin bon, on n'est pas dans 30 millions d'amis non plus. Alors ensuite, il va s'effondrer au sol, il va faire un rêve extrêmement bizarre, il va être embarqué dans la caravane du Cirque du Soleil. Ça, c'est-à-dire c'est l'ellipse. C'est vraiment l'ellipse la plus merdeuse du monde. Je m'endors chez moi, je me réveille au Maroc. Non mais c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est-à-dire qu'ils allaient chercher les esclaves, c'est dans la banlieue de Rome, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui ressemble à un général ou qui ressemble à un mais il est pas dans la banlieue. Mais a priori, il est en Espagne puisque chez lui, il est en Espagne. Donc après, il a traversé la mer. Et en plus, sa femme, elle parle espagnol. C'était l'Empire romain, on n'allait pas choper les gars. Non mais ouais, c'est genre attention, si tu t'endors à l'époque romaine, tu c'est un peu le very bad trip de l'époque. C'est comme ça que César est mort, c'est-à-dire qu'il s'est assoupi. Un esclave, regardez. C'est ça l'histoire. C'est méga dangereux, tu sais. Le gars il se réveille, il fait. Alors là les gars, je pense que vous avez pas capté, mais je suis le général des armées. Putain, on a fait une boulette, je crois. Là, cette ellipse, c'est les merdeuses quoi. C'est-à-dire que c'est nul. Il se réveille comme tu disais. Mais après, il est quand même chanceux parce qu'il est embarqué et il est avec son futur copain esclave aussi qui le soigne complètement. Enfin, il est blessé, il va crever. Au début, il a des vers dans sa plaie et après, petite bouillotte. Il a tout ce qu'il faut. Ils lui mettent de la purée mousseline à l'intérieur. Vous avez pas remarqué ça? Au début, il y a des vers de terre, après de la purée mousseline et ça va mieux. Enfin, il est chanceux parce qu'il est dans un film de gladiateur. Hein. En vrai, tout le monde serait mort. Et il est aussi chanceux parce qu'il a à faire un second rôle de blague sympa. Que t'avais pas forcément à l'époque romaine. Alors, on arrive chez les esclaves, à Zoukabar. Alors, excuse-moi, c'est quoi Zoukabar? Zoukabar, c'est le nom, fallait regarder en bas à droite. Tu sais, ça s'affichait genre 22h10, Zoukabar. 2 days until deadline. Et alors là, le trafiquant d'esclaves, ça j'ai vraiment trouvé ça hyper osé de la part de Ridley Scott. Il est petit, lâche et rebeu, comme à peu près dans tous les films où il y a un trafiquant d'esclaves. Il est rebeu? Bon, pas spécialement. Le trafiquant d'esclaves, je parle pas de Proximo. Proximo, oui. l'homme que j'ai appelé l'homme du speech. C'est-à-dire que le mec, pendant tout le film, ne parle qu'en speech. Tu peux pas t'adresser à Proximo. Proximo, je peux prendre de l'eau. Si vous voulez de l'eau, il faut d'abord venir voir Proximo. Je suis juste en face de toi là, Proximo. C'est l'ancien Aimé Jacquet. C'est pas que le speech, c'est muscle ton jeu, muscle ton jeu. Maximus. Et il parle qu'en speech. Il va leur faire un méga speech au début, genre vous êtes tous des esclaves, vous allez tous crever, mais genre Proximo. Calme-toi. Enfin, entre Proximo et Maximus, on dirait les entreprises de livraison de surgelés, quoi. Oh, je l'ai déjà entendu cette blague. Ah oui. Podcast d'avant. Alors, Valorus Maximus, il s'appelle aussi Virilitus Maximus, puisque alors là, il va faire un défi de virilité totale à tous les autres Manos qui veulent devenir gladiateurs, puisque lui, il va pas se battre, donc il va se prendre les coups d'épée dans le torse, quoi. Genre, allez, battez-vous pour voir votre niveau. Le gars, il fait, vas-y, tape, vas-y, tu vas voir quand je gonfle. Je fais gonfler l'épée. Vas-y, tape, vas-y, mets des coups de glaive. Un mec, coup de glaive, c'est une lame, quoi. Ouais, mais il a avec ses mains, donc, Et alors, au milieu, il y a un Américain. Et genre, le gars, il sort de Fast and Furious, là, le gars qui a les épaules pas possibles. Ça, c'est l'allemand. Mais c'est l'allemand, c'est pas du tout un Américain. Vous avez vu le corps qu'il a? Enfin, il y avait pas des protéines à l'époque romaine, hein. Il a l'accent allemand. Il a l'accent allemand, c'est incroyable. Et surtout, à un moment, quand il dit je me battais en Germanie, l'autre il fait en Germanie, tu te battais en Germanie. Non, il était pas belge. Oh, c'est le combattant belge que j'ai ici. Il y avait un jurassien. On est bien d'accord, hein, vous combattez en Germanie, hein.
Je vais super bien le jeu. En plus, il peut trop pas être pote avec un Germain, il les a tous dézingués. Il les déteste, il les a tous tués. Bon, au bout d'un moment, je comprends pas. C'est le gentil Germain. Ils sont tous frères maintenant. Il y a le gentil Scribe. Ah oui, le gentil Scribe. Fétiche, frêle et homo qui va se faire dézinguer direct. Attends, il caresse l'allemand pendant 20 minutes. Excuse-moi, c'est ce que j'en ai déduit. Et alors là, on va retrouver tout ce petit monde dans l'arène. Ouais. Et alors là, ça fait mal. Le premier combat, ça je l'ai noté, ils sont attachés 2 par 2 parce que autant on va pas commencer par voir un par un ce qui donne avec du niveau. Non, on va les accrocher 2 par 2. Il y en a un qui aura un bouclier, l'autre une épée, donc c'est déjà bien le bordel. Mais alors pour Virilitus, c'est la full win totale quoi. Il sort, il dézingue tout le monde. Je trouve qu'il y a grosse complicité avec le Black. Non, ça se passe bien. Très belle complicité, oui. On comprend pas trop pourquoi il va sacrifier tous ces gars alors qu'il est censé. On comprend pas trop sa logique à Proximus. C'est-à-dire que soit il est en train de coacher des gars, parce que c'est ce qu'il fait, il les coach. Il les met en danger de mort tout le temps. Mais en même temps, il leur donne aucune chance. Quoi. Mais non, mais il fait plein de paris. Il se fait du fric. Il parie sur ses mecs. Mais ce que je veux dire, son but, c'est de former le gladiateur ultime et il fait que de les mettre en méga danger. Genre, lui, c'est mon poulain. Je veux vraiment qu'il reste en vie. Alors, tu vas affronter 10 mecs tout seul, d'accord? D'ailleurs, à un moment, il fait un discours, il fait tu es bon, mais tu n'es pas le meilleur. C'est un truc comme ça. Pour le motiver. Du coup, le combat suivant, j'ai noté, il est tout seul contre 10 manos avec des méga armures. Putain, là, c'est un bon challenge pour un mec que tu veux garder en vie. À mon avis, c'est pas malin. Mais vaut mieux, tu vois, faut rentrer selon Proximus, et comme il disait, il faut rentrer dans le tas directement. Faut voir ce que ça donne. Pour trouver les talents, il faut vraiment y aller, quoi. Et là, Virilitus, il va les dézinguer, et là, il va avoir affaire à la foule. N'êtes-vous pas là pour ça? L'espagnol! Voilà, donc il a même des bails de virilité avec la foule. Et puis surtout, il a ses supporters. Eh oui. Ouais. Ils ont des écharpes espagnoles, des t-shirts. Le FC espagnol. Ici, c'est Barça. Alors, pendant ce temps, à Rome, le méchant empereur qui est pas populaire, lui, il met en place les jeux pour devenir populaire, parce qu'il faut savoir que les jeux étaient illégaux à Rome. Et du coup, il les remet. Ça tombe bien, puisque c'est pile poil au moment où Maximus il commence à devenir à faire des jeux. Mauvais timing. Il y avait quoi au Colisée quand il n'y avait pas de jeu en fait? C'était. Il y avait une brocante le dimanche. Il avait grenier au début mai. Oh, c'était chiant. Ça valait le coup, j'ai fait des affaires. Oh, c'était des lectures, sinon c'était agaçant. Et alors, il met en place les jeux et il vend les réserves de grains. Et ça, quand tu vends les réserves une paire de sandales à 2 sesterces la dernière fois. Mais le problème, c'est que en fait, tu vois, comment il s'appelle l'empereur? Commode. Tu le retiens quand même. Oui, il faut que je le retienne. C'est le seul truc qui fait du film, c'est-à-dire que c'est les seules mesures qu'il prend, c'est-à-dire remettre les jeux et vendre le grain, quoi. Et tout ça pour redonner sa grandeur à Rome, sa grande idée de Rome. C'est quand même un programme politique de merde. À côté, Hollande, c'est. Voilà, il organise l'euro en même temps. Et pendant les 50 minutes qui restent, que dalle. Ouais. Voilà. Ouais, mais il se bat à la fin. On va y revenir. Oh là là, il a gâché. Bon, allez. Non, allez, on le réenregistre une 3e fois. Non. Donc, coup de chance, les jeux sont revenus. Alors, les jeux sont revenus. Proximus dit c'est bon, les gars, on arrête de traîner dans le désert parce que c'est chiant. On va tous rentrer à Rome et là, on va s'éclater. Et ça va être un peu votre heure de gloire parce que c'est maintenant qu'on va montrer ce qu'on a. Ouais. C'est maintenant qu'on voit ça. Alors, on arrive au Colisée. Merci Sarah. Backup. Il n'y avait pas de slip à l'époque de Rome, Sarah. C'était des tuniques, Sarah. Tu t'es renseigné un peu avant. Ça, je me suis fait la remarque. À un moment, on a plein de combats super virils et tout. Genre, tout le monde saigne de partout. Et à un moment, tu dis, une couille, quoi. Ils sont quand même en jupette, quoi, les mecs. C'est quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu veux dire dans le sens que ça aère les gonades? C'est nul ce que je dis. Alors.
un bail, c'est au Colisée. C'est à peu près comme la scène militaire au début. Le Colisée, c'est combien? C'est 10 000 personnes? 12 000 personnes? Michael, tu y étais? Ça dépend si tu comptes les virages ou pas, en fait. Il y a un Colisée. Il y a un Colisée. pas compter les virages. Non, mais oui, c'est circulaire. Le virage romain. Non, parce que la curve à sud, je veux dire, tu mets quand même pas mal de supporters, puis ils sont debout. C'est les ultras, en fait. Ah non, mais les Roman Boys, ils sont vraiment extrêmes. C'est ceux qui sont derrière l'empereur. Il y a un truc, c'est que le Colisée, il est blindé à craquer. Tout le monde parle, et là, il y a un mec qui est dans les tribunes aussi et qui fait: le combat va opposer Maximus. Bah mec, qui t'entend quoi? Il paraît que la musique était très bonne. Putain, l'ingé son qui a conçu ça, il est fort. Hein, Greg, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien sûr que c'était étudié. Il y avait une forme pour qu'il y ait des résonances et que tout le monde entende tout le monde. Enfin, c'est les Grecs et les Romains qui ont inventé ça. Enfin, je vous apprends rien. S'il vous plaît, je sais pas, aller à l'école, j'en sais rien. Quoi. Pourquoi le présentateur? Il paraît que Greg a pété au Colisée. On l'a entendu dans tout Rome. Je suis content que tu l'as refait. Julie a une question quand même super importante. C'était déjà un four la première fois. C'est bien de l'avoir refait. Je m'étais lancé ce défi de la refaire malgré tout. Pourquoi ce présentateur a une perruque? C'est le seul. Quelqu'un peut m'expliquer? Et elle est ridicule en plus. Elle est rousse. On dit, c'est Tata Brigitte un peu. Pourquoi? J'ai pas compris. J'en sais rien, écoutez, je sais pas tout. Puis en Porte Jartel, en plus, je trouve quand même bizarre présenter les jeux. Par contre, j'apprécie ton effort de t'être déguisé en présentateur du Colisée ce soir, Michael. Tu es très très beau. Pourquoi? Ah oui, mais j'ai toujours mes bas pour enregistrer les heures perdues. Toujours ta perruque. Ok. Alors, combat suivant. Alors là, c'est plutôt original. Ils sont 10. Bon, ça va. Et donc, du coup, il y a Valorous, Maximus et 9 Otmanos contre des charioles avec des mecs dessus et des arcs et des flèches et tout. Et rapidement, Maximus, il va prendre le contrôle d'un cheval blanc et d'une épée. Ça va vite, hein. Faut pas s'éterniser à la buvette, hein. Faut être remonté. Il rassemble les foules quand même. Il dit aux mecs, on va combattre ensemble parce qu'on a plus de chances de survivre ensemble. Non mais. Cette espèce de truc genre. Il est comme chez lui à l'armée, quoi. Et tous les mecs disent ok, ça marche, c'est parti. Avant que ça commence, c'est genre on sait pas du tout ce qui va sortir de ses portes et il leur fait: écoutez les gars, j'étais général à l'armée. Est-ce que vous avez déjà suivi un commandement? Et genre, ok, donc vous allez aller à gauche, à droite. Oui. Et tout le monde fait: ah, ça marche, Valorous. Trop bien. Bah mec, chacun pour sa peau, on va tous se faire désinguer. Il faut savoir que quand tu pratiques des sports collectifs, il y en a toujours un qui se prend pour l'entraîneur. C'est un peu le cas en fait. Vous avez dans la version longue, il y a la scène de douche aussi. Et alors le défi total à l'empereur, puisqu'il va dézinguer tout le monde. Et il va vraiment menacer l'empereur en face à face, face to face, avec son casque. Et l'empereur, il va descendre le voir pour lui régler ses bails. Ta renommée est bien méritée, l'Espagnol. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de gladiateur qui t'égale. Quant à ce jeune homme, il dit que tu es la réincarnation d'Hector. Où est Hercule? Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom? Tu as bien un nom tout de même. Mon nom est Gladiateur. Comment oses-tu me tourner le dos? Esclave! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commandant en chef des armées du Nord. Général des légions Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans cette scène, en fait, c'est en fait il veut pas dire son nom et c'est le total manque d'aspiration. C'est comment tu t'appelles? Gladiateur. Je m'appelle Gladiateur. Comment tu t'appelles? Empereur Commodus. Non, mais... Je m'appelle épée et glaive. Le premier truc qu'il voit, tu sais, chariot. Colisée. Alors, il faut savoir que l'empereur, il a une sœur, évidemment, qui est plutôt pas mal, et qui va le voir cache-pistache, parce qu'en fait, elle est évidemment amoureuse d'elle. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu sais, à l'époque où, tu vois, il y a un coup d'état qui se prépare, et il y a des espions partout, elle va dans la cellule voir Valorous, et elle lui parle à haute voix en mode, donc l'idée, c'est de tuer l'empereur, hein, quand même. Hein. Il y a des gardes partout, tu sais, enfin, genre, bon, elle s'en fout complètement. Et là, je pensais à un truc, j'avais pas pensé d'ailleurs la première fois qu'on en avait parlé.
Mais l'empereur, il va péter un câble en disant attendez, où sont les Manos qui m'avaient dit qu'ils l'avaient assassiné il y a 2 ans? Parce que clairement, ils ont menti parce qu'il s'est échappé. Mais il les a pas tués. De toute façon, ils étaient morts. Il a laissé 6 Manos au sol. Alors vous l'avez tué? Bah je sais pas, les gars qui devaient le tuer, ils sont morts, mais il est pas là. Donc il doit être mort aussi, je présume. Ça a aucun sens. Par contre, moi je veux juste penser à une attaque de barbares. Un gros manque tout au long du truc, et il va le prouver après. L'empereur, il a un gros manque de virilité parce que si vraiment il veut quand il se rend compte que Maximus est en face de lui. Bon, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Tu sais, il fait le truc du pouce, mais il pourrait très bien mettre son pouce en bas, tout le monde fermerait sa gueule, c'est lui l'empereur, il se fait tuer, fin de l'histoire. Pression de la foule. Parce que l'autre, après, il dit qu'il veut pas en faire un martyr, surtout. Ouais, mais rien à foutre. Non, mais c'est surtout qu'il pourrait le buter à mais... n'importe quel moment du film, en fait. Enfin, et voilà, quand il est dans son cachot comme un con, il empoisonne avec la pâtée à la con. Mais c'est joué d'ailleurs, à un moment, quand il prend son assiette après et tout, il pense qu'on veut l'empoisonner. Une mauvaise terrine. C'est que je me suis empoisonné avec ta terrine. À mon avis, un empereur, il se laisse pas avoir comme ça. L'empereur, il descend voir Maximus. Tiens, Maximus, je t'ai fait un pâté de lapin. Il est un peu salé, mais il est bon. Alors, là, il y a un nouveau combat au Colisée. Alors là, parce qu'il y a le meilleur ancien gladiateur qui remonte sur le ring pour affronter Maximus Virilitus. En fait, c'est un peu comme si Messi affrontait Pelé, quoi. Tu sais, c'est un vieux mec. En fait, il était très bon à son époque, mais il n'a pas combattu depuis 10 ans. Bah, il est assez costaud. Alors, on commence par un free pain. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de Rome. C'est-à-dire, il y a distribution de pain pour le public. Et ça, c'est cool. Pain et des jeux. Donc il passe en chariole au Colisée et il jette du pain. Donc, à mon avis, il y a que les mecs du premier rang qui ont du pain. Parce que... tu te trompes parce qu'ils envoient des t-shirts et des grosses mains. Des grosses mains de supporters. Et ils sont des michocos et des esquimaux aussi. Les gros pouces. Alors, et là, il y a pour le coup, j'ai trouvé que c'est le combat le plus équitable. C'est un 1 versus 1, bon, avec tigre. Hein, parce que là, il y a quand même, ils ont rajouté les tigres. Et 5 tigres au tournage. Il y a un truc qui est assez marrant parce que. T'as une anecdote sur les tigres? Oui, j'ai toujours des anecdotes, mais vu que vous parlez, allez-y, je vous en prie. Attends, ça y est. Combien il y avait de tigres? Combien il y avait de tigres? Il y avait 5 tigres pendant cette séquence. Alors il y avait Bagheera, il y avait Bazooka, il y avait Bandida. Parce que moi on m'a dit qu'il y en avait 6. Il y avait 2 femelles. Il y avait toujours surtout un vétérinaire qui avait un tranquilliseur et il fallait pas. C'est Felindra, non, qui avait des tranquilliseurs de tigres, exactement. Voilà. Non, mais allez-y. Non, mais quand je les dis pas, c'est qu'elles sont pas indispensables. Donc, Alors, il faut savoir que les tigres sortent du sol parce que c'est quand même, il y avait tout un système sous le Colisée qui faisait sortir les tigres quand Valorous Maximus s'approchait de la trappe. Et il y a un truc, vous re-regarderez le film, c'est assez marrant. Merci. Sarah, n'hésite pas. Quoi, je m'en souviens plus. Tu veux qu'on mette sur pause le podcast pour que tu puisses le revoir? Il y a les tigres qui sortent et il y a des mecs derrière qui retiennent les tigres avec des chaînes. Genre les tigres, ils veulent absolument bouffer Maximus. Et en fait, la chaîne, elle est que d'un côté, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit que le tigre, il va pas faire demi-tour pour venir te bouffer, toi qui tiens la chaîne, quoi. Là, j'ai pas de réponse, mais à mon avis, selon moi, c'était leur maître, c'est pour ça qu'ils les bouffent pas. Ils sont les raffamés. Hein. Moi, j'ai trouvé ça dangereux. Et donc, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aprais le combat, ils ont plus les raffamer du tout parce qu'ils sont tout gentils, ils se sont transformés en chats. Ils attaquent personne. Mais en vrai, c'est fais bien le chat, Julie. Oui, c'est ce qu'on disait, tu vois. Genre, le Maximus, là. De là où il vient, franchement, même avec des tigres, moi je vais pas dans le Colisée pour me battre contre Maximus. C'est-à-dire qu'il a dézingué tout le monde, on sait pas d'où il revient. C'est-à-dire qu'il est invincible, le gars, tu vois. Donc même on me dit, vas-y mec, c'est bon, tu vas le battre, mais je te donne 5 tigres et puis tu y vas. Bah non, donc j'y vais pas, quoi, parce que le mec il est trop balèze. Surtout qu'en plus il doit tuer le mec parce qu'il le fout à terre, il peut clairement le tuer. Et la foule. Maximus gagne, oui. Et alors la foule dit, tue-le. L'empereur regarde, il fait pouce vers le bas. Il fait un dislike. Plus vers le bas, et là Maximus il le tue pas en mode je jette mon épée par terre, genre personne il me donne des ordres et même pas toi l'empereur tu domines pas. Voilà. Et là la foule l'acclame Maximus le Merciful. Le Merciful, ça veut dire le plein de merci. Et alors là c'est un peu la fin, c'est la trahison et le coup d'état avorté puisque le coup d'état va échouer parce que le gamin là. Tu vas très vite sur le film. Non mais je pense qu'à ce moment-là on a tous lâché sur le film parce que ça commençait à être très long. C'est très compliqué, mais en gros il y a un coup d'état préparé avec Lucilla, Maximus et certains membres du Sénat et en gros Sarah t'es
quasiment tout le monde meurt, à part Maximus Ça et rate Lucilla. à cause de l'enfant, non, qui va encore aller tout rapporter à son oncle. Ah oui, Quel ça, petit con. et puis quelle idée d'aller raconter ce genre de truc à son enfant, Lucilla, qui raconte à son gosse que le plus grand c'est Maximus, et l'autre il balance à son oncle. C'est vrai qu'elle est un peu conne. Moi j'aurais fait ça à l'époque, c'était 2 torgnoles et puis Ah, tu t'en prends 2. Hein. Ah bah moi, allez, retourne bifteck t'as. Moi j'ai quand même noté. Si tu répètes à ta mère que je vais la trahir. Moi j'ai quand même noté toile de fond 2000 parce que j'ai dû à ce moment me rendre compte qu'en fait il y avait que des toiles de fond derrière à chaque fois qu'on voit Rome dans le fond. Ça vous a pas choqué? Pas du tout. Je suis pas tilté, mais. Après, moi je l'ai regardé sur un iPhone 3. Ah ouais, non, ça m'a un peu sorti du truc, quoi. En tout cas, Maximus est arrêté encore une fois. Ouais. Commodus, à ce moment-là, je pense qu'il se fabrique de l'arabe là tout seul parce qu'il est bien blanco. Hein. Vous verrez, il commence à, il transpire du visage. C'est la partie gastro. Non, mais la partie gastro. Il est malade. C'est ce que je disais, tu vois. Il se fait un sang d'encre, il se met martel en tête, il se fait de la bile, et il se met. T'as vu dans quel été il ça lui donne des coliques. Il fallait qu'il bute dans la cellule. Et puis voilà, c'était fin d'histoire, et il reprenait des couleurs. C'est quand même l'un des méchants qui a le plus de défauts parce qu'en plus d'être méchant, il est bête, il est lâche, il est inculte, il a envie de niquer sa sœur. Enfin, il y a vraiment. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé aussi du fait qu'il était incontinent. Parce que la nuit, il se fait dessus. Pour un empereur, j'ai autant dire que ça la fout là. Il y a encore quelqu'un qui a fait caca dans mon lit cette nuit. Et il va pas le garder longtemps, son secret. Hein. Moi j'ai mis des alertes caprice à chaque fois dans les notes que j'avais. À chaque fois qu'il faisait un caca nerveux, j'ai mis alerte caprice, alerte caprice. Il y en a pas mal. Et alors, il a tous ses défauts. J'en ajoute rien, c'est qu'il est aussi très con puisqu'il va décider. Alors c'est quoi son plan pour faire tomber Valorous? Bon, l'idée c'est que j'affronte le mec le plus fort de tout Rome en one-to-one au Colisée devant tout le monde. Bah mec, tu vas te faire démonter puisque le gars il gagne tout depuis le début du film. Ouais, mais il lui met quand même un petit coup de couteau dans le dos. Mais il est trop con, il aurait dû lui dézinguer l'estomac. Il lui met un petit coup de couteau alors que personne n'a réussi à lui mettre un coup de couteau. Même 5 tigres. Tu vois, bon déjà bon bah c'est hyper dur pour les alors planches d'attraper des couteaux pour te mettre des coups de couteau. Alors qu'il lui aurait proposé un Shifumi, ça aurait été beaucoup plus loyal. Non mais encore une fois, ça dépend si on met le puits quoi. Si l'empereur descend dans l'arène, ça passe moins bien dans un film d'action. Si l'empereur descend dans l'arène, on fait tout pour que le mec il survive pas. Je sais pas, on lui attache tout parce que s'il est si fort que ça, on fait un petit fagot et puis l'empereur il va le dézinguer sans qu'il puisse bouger. Mais là, genre l'empereur va prendre des risques et tout le monde lui dit vas-y empereur, t'inquiète pas. Il lui donne une espèce de poison, non, il me semble. Non, je crois pas. Il le poignarde juste. Et ensuite, c'est le combat final entre les deux. Ah oui, il le plante, oui, c'est vrai qu'il le plante, excuse-moi. D'ailleurs, ça a l'air de le gêner. Clairement, il peut plus servir de la partie gauche de son corps, le pauvre Maximus. C'est un peu... mais bon, ça. Attends, il faut savoir que c'est une blessure qui va le tuer parce qu'après, il n'y a plus rien qui le touche et il va mourir de cette blessure. Donc ça doit être quand même un truc assez violent. Ouais, assez ardu. Mais ça ne suffit pas parce qu'il va quand même démonter l'empereur, mais vraiment en mode. Oh putain, attends, ça me fait un peu mal au bras. Hop, voilà. J'ai des petits picotements. Ouais. Et alors, l'empereur va mourir et ensuite. Maximus il va mourir genre 2 secondes après lui et il va automatiquement devenir empereur. Alors je pense que ça se passait pas comme ça, mais d'un seul coup tout le monde va l'écouter, il donne des ordres genre allez libérer le Sénat, faites ça, j'aimerais que le Colisée soit repeint en bleu, et bam il meurt et tout le monde s'exécute quoi. Et alors le corps de l'empereur reste au sol, d'un seul coup on n'a rien à foutre. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit passé c'est clair qu'il fait un coup de valeur genre mais ça c'est l'ancien empereur, il est pas bien parce que c'est moi qui l'ai décidé, mais enfin peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que l'autre est bien. Ça se trouve dans la foule il y a des mecs qui étaient trop fans de l'empereur. Bah oui, non mais l'empereur il est mort. Tout le monde switch d'un coup. Il est mort genre c'est comme si tout le monde avait une puce. L'empereur est mort. C'est celui qui l'a tué, qui a pris ses pouvoirs, qui a pris sa valeur. Il a pris ses pouvoirs et ses valeurs et maintenant c'est lui le chef. Mais bon, manque de bol, il meurt aussi juste après. Et là, on a un petit passage Enter the Void, non? Ça vous abat avec des bonnes couleurs. Là, il y a le rêve et la mort. Ouais. Il rejoint sa femme et son fils. En fait, moi j'ai cru qu'on était revenu dans Lovely Bones. En fait, j'ai cru qu'on allait revoir les gamines. Les gamines leur dire tu t'es fait violer par le moustachu aussi. Un dernier avis, messieurs dames, sur ce film. Moi j'avais fait un exposé quand j'étais au collège dessus. Pour mon cours de latin et j'étais vraiment très, très contente en fait de retrouver mes 16. Est-ce que tu avais eu 16? Je crois que j'avais une plutôt bonne note. Mais bon. Mais voilà, après ça c'est. Et tu avais fait l'exposé tout en latin évidemment. Non, hélas non. Mais voilà. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Alors, commentaire 5 étoiles, Gladiator, Allociné, Amazon. Bon, c'est le festival de la blagounette, hein, Gladiator, je préfère vous prévenir. Greg et Antoine, je pense que vous allez beaucoup vous amuser parce que vous ne connaissez pas du tout ces commentaires. On commence par The Grid Danton qui nous dit un pur chef-d'œuvre, simplement. Ce péplum de Ridley Scott tient toutes ses promesses grâce à des acteurs géniaux et un scénario qui affiche une ambition démesurée. J'en perds mon latin. On continue avec Santu le B qui nous dit je veux tous les pouces levés bien haut pour acclamer cette fresque. Les scènes de combat vous garantiront des grands moments de cinéma avec un Russell Crowe tout bonnement impérial. Tout le monde le pouce en l'air. Je vous entends pas dans le fond. On continue avec Fourid qui nous dit un péplum comme on n'en fait plus, des acteurs impeccables, surtout celui qui joue le rôle de Commode. Ouais, pas Commode du tout. On continue avec Emmanuel Devaux qui nous dit rien à dire sur ce film magnifique. Russell Crowe est divin dans la peau de ce héros romantique, à moins que ce ne soit Rome antique. Bravo. Bon, on continue dans un autre registre. C'est difficile d'enchaîner avec des rires. Avec Amazon. Il faut rire, quoi. Avec Amazon, qui est titre, tout simplement un client Amazon qui titre non parler français. Est-ce que c'est un méchant dans Tintin aussi? Parce que il vient de Bordurie, hein, je te le dis direct. Ce DVD command time. I am pleased. I cannot write more, so just read this. Thank you. 5 stars. Ensuite, on continue avec Dark Maul qui nous dit ce film a eu le succès qu'il mérite. Gladiator est l'un de mes films préférés. Impossible de se décoller de son siège la première fois qu'on le voit. L'histoire est géniale. Les musiques sont géniales. Les acteurs sont géniaux. 5 étoiles. Black Rim qui nous dit une fresque épique et magnifique à posséder absolument dans la ludothèque. Ensuite, Hugo V qui nous dit excellent, énormissime, un vrai chef-d'œuvre. Un des plus beaux films que j'ai vu. J'en ai vu au moins 2000 des films. Ouah, comme il nous l'a amené. Nous, franchement, on en a fait combien? 50. Je pense que dans des 2000 films qu'il a vus, il y avait que de la merde. Ensuite, Thibaut A qui nous dit waouh, quand même 18 critiques, une demi-étoile pour ce film. Mais qu'est-ce qu'il leur faut à ces gens? Moi, on me sert une belle assiette of bacon. Bah, je vais pas cracher dessus parce que le bacon touche les œufs. 5 étoiles. Enomus Batiatus, qui doit être supporter de football, qui nous fait bon, Gladiator, Maximus, 5 étoiles. Merci. On finit avec Royal, qui nous dit on se demande bien pourquoi tous les films ne se ressemblent pas à celui-là. C'est quand même pas beaucoup demandé. Un peu de sable, quelques courses de chars, puis une petite pluie de rose, et puis voilà, on est content, 5 étoiles. Ouais, bah c'est quand même pas beaucoup demandé, un film à 230 millions. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Gladiator. Donc la semaine prochaine, on se revoit pour Gladiator, du coup, c'est ça? C'est ça. Alors maintenant, on va effectuer un faux tirage au sort de film au chapeau, puisqu'on va effectuer le tirage au sort. Bah tiens, vas-y, fais donc tirer. Bah, j'en tire un. Vas-y. Alors, la semaine prochaine, on va faire la totale. Mais c'est avec Thierry Lhermitte. Ah oui, je l'ai jamais vu, mais je crois qu'il y a Michel Boujna qui dit elle est où mon Eldorado? Vous me l'apprenez? Mais ça a été repris par les Américains, ça, non? Dans True Lies, je ne sais pas. Oh, tu vas être content, Antoine. On va faire Rock. Ah, Rock. Oh là là. Non, voilà, c'est une petite blague parce que cet épisode a été réenregistré, on vous l'a dit maintes fois, et on avait tiré ces films. Mais un jour, on le retrouvera, je pense. C'est un peu comme quand tu fais un déménagement, que tu retrouves ta bague que tu avais perdue depuis 6 ans. Ah bon. Ça ne passe pas comme ça avec un disque dur cassé. Hein. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Juste avant, je prends quelques minutes pour remercier ceux qui nous ont soutenus dans l'épreuve d'une perte d'épisode que nous avons vécue. Ah oui, c'est vrai. Ça a remué des foules et ça nous fait plaisir. Nous n'avons aucune idée de combien de personnes nous écoutent et nous suivent, et du coup, ça nous donne une idée plus précise puisqu'il s'agit de 80 personnes. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse avec la musique de Pirates des Caraïbes. De Koh-Lanta.